de manière un peu surprenante. Je répète, on a vu la définition du bitachon qui consiste à rester tranquille et à garder la sérénité dans toutes les situations, et surtout, il avait rajouté à cette définition, alors qu'apparemment c'est plutôt un mode d'acquisition, le fait d'intégrer parfaitement que l'intervention d'Hachem à notre égard, elle sera à la mesure et proportionnelle à la confiance qu'on a mis en lui. C'est des psukim, etc. Et ça, il y a besoin, on dirait dans le Rav qu'il y a besoin de l'avoir clair pour être botéar. On ne peut pas être botéar sans avoir ça clair. C'est-à-dire que l'intervention et le souci qu'Hachem va avoir à notre égard, elle est à la mesure de combien on a mis notre confiance en lui. Donc pour être tranquille, il faut intégrer parfaitement que on mérite la protection selon justement la tranquillité. Ça, c'était la définition 1. Le premier Pérec, maintenant, après toutes les introductions, le premier chapitre qui durait quelques lignes. Le deuxième Pérec, rappelez-vous, c'était les facteurs qui entraînent un homme à mettre sa confiance en autrui. Et il en avait fait sortir 7 qui étaient nécessaires ensemble, plus s'ils sont réussis ensemble, ils permettent d'avoir une confiance totale en son prochain. Et il avait évidemment prouvé des psukim et aussi de la logique universelle qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait réunir ces 7 qualités, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le deuxième Pérec. Maintenant, on attaque le troisième Pérec, où on pourrait dire le titre, ce sont les fondations pour acquérir le bitachon. Non, c'est surprenant. Les fondations pour acquérir le bitachon, apparemment, on répète ce qu'on a déjà dit avant. Et Béhémet, quand on voit, il dit ici, les fondations, les fondements pour acquérir le bitachon, ils sont au nombre de 5. Et le premier des 5, ce qu'il appelle les Akdamot, des introductions nécessaires à l'homme, de clarifier de la manière la plus claire. Quand on dit clarifier, c'est pas juste de choper l'info, mais c'est d'intégrer de la manière la plus, le plus sincère, le plus intègre, de manière, j'ai pas entendu? D'être persuadé, d'être habité par ces réalités-là. La première d'Akdama, il revient sur les 7 qu'il a dit avant. Donc déjà, pourquoi il se répète 2 fois? Il l'a déjà dit avant. Pourquoi il y a besoin de répéter? On n'a pas compris avant. Il a bien développé. C'est les cours derniers, rappelez-vous. Pourquoi il a besoin de répéter ici? Il n'a qu'à dire la première Akdama, c'est de bien intégrer le Pérec d'avant. Pourquoi il a besoin de répéter? Première question. Et deuxième question qui est encore plus embêtante. Alors lui, j'ai vu en bas dans les Harot, il soulève mais il ne donne pas de réponse. Quand il répète les 7, il bouscule l'ordre. Il ne répète pas dans le même ordre. Là, c'est ce que j'étais en train de gribouiller avec le crayon pour faire correspondre chacune ici des conditions qui a sa correspondance dans le Pérec d'avant, mais dans le désordre. Pourquoi il dit dans le désordre? Pourquoi il ne respecte pas l'ordre qui a été dit avant? Alors j'ai vu qu'ici il pose la question, mais il dit Ven kol kavana ou mashmaut meyuchedet beshinui seder ze. Il dit ici, celui en bas qui rédige les remarques pertinentes. Alors la remarque elle est pertinente, mais bon, il ne propose pas de réponse. Moi, ce que je vais vous proposer, peut-être, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de l'auteur à ce niveau-là, on est ensemble sur les 2 questions. Pourquoi il se répète des choses qu'il a déjà dit? Il suffit de dire et pourquoi il ne suit pas l'ordre? Alors, dans le chapitre d'avant, très bien, Khazak, ça te va très bien d'être assis parmi nous depuis le début. Et on dirait, dans le chapitre d'avant, il est en train d'enquêter au niveau universel. Il ne parle même pas d'Hachem. Il démarre même entre 2 hommes. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse mettre sa confiance dans autrui? Il y a une forme d'enquête universelle qui ne dépend pas de la foi à la limite. On démarre d'un modèle complètement logique, selon la perception humaine. Qu'est-ce qui entraîne l'homme de mettre sa confiance dans un autre homme? Donc, souvent c'est comme ça dans les Sfarim Kadmonim. Ils n'ont pas peur d'aller prouver les choses aussi, d'aller confronter les vérités de la Torah avec des démonstrations universelles. Le Pérec d'avant, il consiste à mettre en évidence la nécessité de ces 7 qualités pour mettre sa confiance, mais sans encore parler d'Akadosh Baruch Hu à la limite. Au niveau universitaire, au niveau de la recherche, la pure recherche, avec l'honnêteté intellectuelle, de ne pas faire rentrer des textes et des révélations du Passouk. Il n'a ramené aucun Passouk. Là, l'ordre à suivre, il nécessite, rappelez-vous l'ordre qu'on avait dit, on avait dit d'abord, la première chose qui amène de mettre sa confiance, c'est qu'on sait que son copain a de la pitié, il a de la compassion. Si c'est
une boule d'égoïsme qui est absent de toute émotion. On ne pourra pas trop faire confiance à sa prise en charge. On avait dit première chose qu'il ait de la pitié, qu'il soit rempli de pitié à notre égard. Deuxièmement, qu'il soit concerné, qu'il agisse, pas qu'il ait de la pitié et qu'il reste dans son fauteuil, qu'il soit en permanence mobilisé, ce copain-là, cet ami éventuel qui n'existe pas. Pour réunir les 7 ensemble, il peut avoir une étincelle divine en lui. Mais pour l'instant, on ne parle même pas du divin, on parle du copain au niveau, on a dit de manière purement universelle. Il doit réunir ces 7 qualités-là pour qu'on puisse parfaitement mettre notre confiance en lui. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, il faut que le copain, après la compassion et la mobilisation, il faut qu'il ait la puissance. Il faut qu'il ait les armes en main, les clés pour agir. S'il est démuni de moyens et impuissant, c'est bien beau de s'associer à notre détresse, mais il ne pourra pas nous sortir de la muse. Ça, c'est la troisième condition. Quatrième condition, encore faut-il qu'il sache parfaitement qu'est-ce qui est bien pour nous. Ça, on le sait très bien. Combien des fois on veut aider et on fait que aggraver la situation, mais pourtant on a des bonnes intentions et on a aussi parfois la puissance et les armes pour agir, pour aider, pour intervenir à l'égard d'autrui. Et finalement, c'est pas pour son bien ce qu'on est en train de lui proposer. Donc quatrième point, il faut que le copain, il sache parfaitement. Donc là, il suit un ordre, vous voyez, qui est en une forme de crescendo au niveau de ce que le sechel, de ce que la logique impose, la pure logique impose. Agorem Achamishi, le cinquième facteur, c'est si on trouve un copain que depuis que je suis petit, il s'occupe de moi, ça va rajouter la confiance. Parce que depuis tout petit, il est présent dans ma vie, depuis la tendre enfance, il me nourrit, etc. Ça, c'est une raison pour renforcer la confiance qu'on a en lui, qui n'est pas quelque chose de nouveau, qui est quelque chose de solide, basé sur une longue histoire régulière et lointaine. Sixième facteur, encore au niveau universel, c'est si je suis complètement entre les mains de mon ami, si c'est lui qui est complètement le rempart pour empêcher l'accès, si je suis complètement entre ses mains, c'est-à-dire qu'il a en permanence l'accès exclusif à ma personne, on ne peut pas me toucher, on ne peut pas me porter atteinte sans passer par lui, sans qu'il ait été d'accord. Ça rajoute qu'on ait la confiance. Et enfin, le septième point, c'est que cette personne-là, elle soit d'une générosité absolue, et elle ne regarde pas toujours mes petits écarts et mes imperfections. Parce qu'on n'est pas parfait, et des fois on fait des petits écarts, et ça aurait dû justifier que si on a été ingrat à l'inverse de la personne, elle change de comportement à notre égard. Et donc tous les acquis qu'on a définis avant, ils peuvent s'évaporer très rapidement parce qu'on n'a pas été à la hauteur. On a été ingrat, donc on casse la relation. Ça aussi, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, mitzadatzmo, de son côté à lui, il est bon, il est généreux, infiniment bon, Nedivle, Baal Chesed, même qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Il nous donne toujours ce qui est bien. Alors des fois, c'est vrai que ça se transforme par de l'amertume, par des choses amères, par des choses difficiles, mais c'est aussi pour notre bien. C'est pas une rupture, c'est pas une coupure. On avait dit, rappelez-vous, dans le Tomer Dévora, la notion de Metzach Haratzon, de front, de volonté, littéralement. On doit imiter Akadosh Baruch Hu, même quand on est dans le litige avec quelqu'un, et même quand on doit éduquer quelqu'un et faire une remontrance, on ne doit pas être dans la rupture totale et dans la coupure. Ça, c'est pas divin. Quand quelqu'un, il jette l'éponge complètement, il casse la relation, il perd la maîtrise. On n'a pas dit qu'il faut toujours dire ce qui fait plaisir. Il faut être capable de dire des fois, de faire des remontrances, de faire des remarques. Mais le fait d'être dans la rupture, ça c'est une sortie de piste humaine, ce qu'on peut appeler du Yetzer Hara. Alors là, il dit donc à Kadosh Baruch Hu, septième condition, pas à Kadosh Baruch Hu, au niveau universel, ce copain, pour qu'on lui fasse parfaitement confiance, il faut qu'il ait une marge de tolérance énorme, parce que nous, on n'est pas parfait, et des fois, on pourra être un peu absent au niveau de la reconnaissance, au niveau de combien on est redevable. Malgré tout, il continue. Ça, c'était les 7 points. Maintenant, il se permet de les répéter et il bouscule l'ordre. À mon humble avis, une fois qu'il a prouvé au niveau universel que ce sont les 7 conditions, il y a besoin des 7, on ne peut pas s'en sortir moins et il n'y en a pas d'autres. Maintenant, le but de ce troisième pérec, c'est pas de prouver et de démontrer les qualités du bitachon, c'est de faire des travaux pratiques pour l'intégrer. Et donc maintenant, pour l'intégrer, l'ordre pour observer pour l'homme, il n'est pas forcément le même ordre que le docteur ou le chercheur. Il a dû utiliser
quand il a enquêté au niveau universel. Maintenant, il choisit un ordre, et on va, une fois que je préfère dire ça avant, parce que c'est vraiment un désordre total, à part le 1 et le 3, tout est en désordre. Le 4 devient 2, le 2 devient 4, le 6, 5, le 6, 7, là, le 6, 6 et le 7e là-bas. Et là-bas, enfin, il termine ici. On voit qu'il a complètement bousculé l'ordre. Alors lui, il a dit en bas, il a un peu tapé en touche, il a dit l'ordre n'a aucune signification. Mais c'est difficile de dire ça. Il a fait exprès de bousculer, après il n'a pas bousculé depuis le début. Il a bien gardé la première condition, la première qualité, celle de la compassion, elle a bien été respectée. Elle a été mentionnée encore en première position. Et Bichlal, j'ai l'impression, même dans le développement, la manière dont il exprime les choses, on peut dire que dans le Pérec 2, on était donc dans une démonstration au niveau, j'ai envie de dire scientifique, au niveau de la recherche, avec l'honnêteté intellectuelle de montrer, maintenant une fois qu'on sait que ces choses-là, elles sont vraies, et qu'il a ramené quelques psukim, rappelez-vous, pour prouver que ça venait d'Hachem, là il s'est ramené, que c'était uniquement chez Hachem, là il a ramené des psukim, ça c'est toujours nécessaire, on voit dans tous les Sfarim, j'ai dit, il me semble aussi la semaine dernière, dans Derech Hachem on voit ça très fort, quand il veut prouver des fondements de Emouna, il opère exactement de la même manière qu'il y a dans le robot Avot, c'est-à-dire il démarre par ce qu'on appelle la Chokhmat Haïgayon, la pure logique, pour prouver que Hachem il est un. Il cite aucun pasouk à la base. Il parle mamash sans aucun psoukim pour démontrer l'unicité d'Hachem, du Créateur unique qui a tous les pouvoirs, et que le monde il se réalise par sa volonté, etc. Tous les fondements de la Emouna, il les traite sans amener un seul pasouk à l'appui. Et après, une fois que c'est prouvé par le Sechel, par la logique, et après, donc en fait, il démontre toutes les approches scientifiques, philosophiques, c'est plutôt philosophique, de croyances, etc. Après, il amène des psukim, Anirishon, Vaniachaon, Balada, En Elohim, etc. Bereshit bara Elohim. Après, il appuie sur des psukim. Là, ici, la même chose. Concernant le bitachon, ça ne suffit pas de la faire un peu musulman, de la faire un peu agressif, taliban. Accepte, c'est Hachem qui te donne. Pour que l'homme, il intègre. On a parlé de ça déjà plusieurs fois, on voit ça dans la Torah. On voit par exemple, on a vu il n'y a pas si longtemps, que Yaakov, il dit à ses femmes, toute une plaidoirie, avant de quitter la vanne, sur le comportement grave et cruel de son beau-père. Il explique comment il s'est comporté à son égard, la malhonnêteté. Toute une plaidoirie à Rachel et Léa ensemble, il les convoque avant de prendre la fuite. Et après, à la fin, il leur dit, de toute façon, Hachem, il est venu en Chalom hier et il m'a dit, il faut qu'on s'en aille d'ici. Vous vous rappelez de ce chapitre? C'était il y a 3 semaines. Question centrale, une fois qu'il y a un Chalom, une fois qu'il y a une révélation divine, il y a une révélation divine. Hachem, il s'est révélé à lui. Il lui dit, va-t'en. Il y a besoin d'aller expliquer à Rachel et Léa combien, mamash, plusieurs psukim où il détaille, dans le détail, le comportement grave et malhonnête de Lavan. Oui, mais les filles aussi, les femmes ou les filles de Lavan, elles ont elles-mêmes agréé le fait qu'ils les avaient aussi maltraités, entre guillemets. Mais pourquoi il y a besoin de ça, on demande? C'est mieux de convaincre les gens et de leur expliquer quand il y a une décision importante à prendre. Pourquoi Ben, tu crois qu'elle ne se serait pas soumise? Tu crois qu'elle se serait pas soumise s'il avait dit... Mais c'est le mieux de le faire avec un accord que de force. Enfin, je veux dire, le ressentir. Si Hachem, voilà. Pas de force, c'est pas une question de force. Si Hachem, il te demande, tu fais, c'est pas... Tu te soumets. C'est pas une question... L'enjeu dans le judaïsme, c'est de faire avec le cœur, c'est d'intégrer. C'est d'intégrer la chose. Et là, comme tu dis, on peut rajouter que là-bas, c'est pas juste partir, c'est sortir la vanne de soi. C'est pas juste quitter géographiquement l'endroit, c'est sortir l'emprise de la vanne. Il y a besoin d'intégrer. Mais c'est le même principe qu'il y a ici. On pourrait, au niveau, on va dire, de la démonstration, pour imposer à l'autre, on pourrait amener des psukim et s'en contenter. Vous voyez bien que les Sfarim Kadmonim, c'est des Rishonim, ça c'est des Sfarim anciens. C'est pas des Sfarim c'est des Sfarim de l'époque du Moyen-Âge, l'âge d'or du peuple juif, les grands commentateurs. Ils se sont pas contentés d'amener des sources du texte, ils ont été se confronter à la démonstration scientifique des choses universelles. Donc, moi j'ai l'impression, ça m'a l'air très juste, cette Chalouka. D'abord, il répète, parce que maintenant c'est un travail pour intégrer, pas juste pour démontrer, maintenant pour intégrer. Avec la réalité une fois qu'elle est là. Une fois qu'on a démontré au niveau du Sechel que ça l'impose, maintenant on va l'intégrer aussi au niveau de la réalité. Et là on utilisera tout ce qui est permis, les psukim, l'histoire juive, etc., pour prouver les 7 points
pas pour prouver, pour acquérir dans notre neshama, dans notre cœur, pour vivre ces 7 points comme quelque chose de réel et concret, pour faire que ce soit quelque chose de réel, pas juste une connaissance. C'est toujours l'enjeu, qui est une harmonie parfaite entre notre connaissance et notre personne et notre comportement. Et donc là aussi, ça va aussi bousculer l'ordre. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut y aller avec ce contexte, cette base, cette plateforme, pour comprendre vers où on va. Donc le troisième pérec, il dit, il y a besoin de 5 introductions, Chamesh Akdamot, que si un homme les comprend parfaitement, les intègre, et il va y croire sincèrement, Asbitrono Belokim Mushalem. À ce moment-là, sa confiance en Dieu est parfaite. Alors, Akdama Rishona, là il dit, Isheya Amina Adam, il faut que l'homme y croit et que ce soit clair. Pas juste y croire parce qu'on lui impose, mais il faut que ce soit clair. Donc il y a besoin de la science, il y a besoin du higayon qu'on a dit avant, il y a besoin de la logique. Si on te l'impose, bon, tu vas l'accepter, comme on a dit, comme tu as bien dit, Jackie, de force. Mais nous, on veut que... Il le ressent. Que, pas seulement il le ressent, qu'il soit convaincu dans toute sa personne. Shenim Tsaim Etzel Elokim. Shenim Tsaim Etzel Elokim Shivat Atnaim. Donc, il faut qu'il ait clarifié qu'il se trouve chez l'Éternel les 7 conditions qu'on a dit avant, et donc il va les répéter. Sans notre explication, on ne comprend pas pourquoi il répète. Maintenant, on comprend qu'est-ce qu'il veut. On comprend qu'est-ce qu'il veut. Jusqu'à maintenant, c'était une preuve, une enquête, une démonstration au niveau de la pure logique. Et c'est très nécessaire pour intégrer en nous, une fois que c'est pas juste qu'on te l'a imposé au niveau de la foi, mais même le sechel, il t'amène à la même conclusion. Et maintenant, donc, il les répète et il bouscule l'ordre. Et donc, c'est la première introduction. Tous les 7 ensemble, c'est la première introduction, c'est intégrer les 7 paramètres de Emouna, de Bitachon, pardon. Donc, on a dit Emouna, c'est la foi dans le cœur. Le Bitachon, c'est le comportement qui est dérivé de cette foi. Le Bitachon, c'est la réalité très concrète d'être tranquille face à toutes les situations, justement parce qu'on est rempli de Emouna. Et Emouna, elle est dans l'idée, elle est dans la tête. Le bitachon, il est dans tout le corps humain. Mes mains, mes pieds, mon cœur, évidemment. Mon ventre, toute ma vie, elle est habitée par le bitachon. C'est le fait d'être tranquille dans toutes les situations. Alors, Atmaya Rishon, première condition. Donc il va se répéter, je vous le dis tout de suite. Mais une fois qu'on a introduit, on va mieux comprendre ce qu'il veut. Atmaya Rishon, Shaboré Idbarach. Alors là, maintenant, vous voyez, il ne parle plus avec des terminaisons... scientifique, son copain, dans la théorie des choses. Là, il faut intégrer. Le Boré, le Créateur, Idbarach, qu'il soit béni, Merachem ala Adam, Yoter Mikol Merachem. Il a pitié de l'homme plus que n'importe quelle autre source de pitié. Veloot, et beaucoup plus que ça. Kol Rachmanut vechemla sheyesh lemishu ala Adam, toute étincelle de miséricorde, de compassion qu'on peut voir entre les hommes, elle n'est juste qu'un rayonnement de la compassion divine. Elle n'est juste qu'une déclinaison. Elle tire sa source de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Mais la rachamim vechamash natan ael belibo qu'Hachem y met dans notre cœur. Donc quand on a de la pitié pour quelqu'un, il faut savoir que c'est du divin qui s'exprime. C'est du divin. Du divin qui est dans le cœur de l'homme à ce moment-là. Comme Shamar Akatouv, venatan lecha rachamim verichamcha virbecha. C'est quoi venatan lecha rachamim? Que Hachem il va donner dans ton cœur la midat ha'achamim et grâce à ça tu auras pitié. C'est intéressant. On aurait pu dire Venatan lecha ha'achamim qu'il aura pitié de toi. Non. Venatan lecha ha'achamim, il te donne dans ton cœur la qualité de la pitié, la compassion, la midat, et grâce à ça toi, verichamcha virbecha, et c'est un cercle vertueux où ça se multiplie. Plus tu l'utilises, plus tu assumes. Plus tu assumes la miséricorde que Hachem t'a donnée. Tu fermes pas les yeux devant une détresse, tu aides ton ami dans la mesure de tes possibilités. Plus c'est raison à ce que Hachem, il réintensifie la relation avec toi, il te rajoute dans ton... Mais si tu reçois et tu n'utilises pas, tu n'assumes pas. Parce que des fois on reçoit, on n'assume pas. On a des qualités, mais on les étouffe. On les éteint, on fait comme si on ne voyait pas. Vous connaissez ce principe, on y arrive bientôt dans 2 semaines. 3 semaines. Confection du Mishkan. Vous avez déjà vu une chokhma qui dépend du cœur, vous? Et puis tu as dit qu'il est déjà chacham. Qu'est-ce que tu as besoin de lui donner de la chokhma? Chacham lev, c'est l'envie de s'approcher d'Hachem, la connaissance d'Hachem. Le but de ce monde, on a dit, c'est de connaître Hachem et de se coller à lui. D'intégrer Akadosh Baruch Hu dans notre vie 24 heures sur 24.
Ladat et Hashem ou leidavekbo. Plus un homme il est mevakesh, plus un homme il s'établit en demandeur de cette chose-là, alors Hashem il lui donne la chokma. Mais la chokma elle n'est pas dans le cœur, la chokma elle est ailleurs. La chokma elle est dans la compréhension, dans la maîtrise. Un homme qui a de la chokma, ça passe par l'étude, ça passe par le travail des midot, ça passe par plein de choses. Mais qu'est-ce qui fait que Hashem il intervienne et il nous donne cette chokma? Combien on s'est mis demandeur? Combien on avait Bémet recherché? C'est pour ça que c'est important de ne pas négliger toutes les manœuvres nécessaires pour acquérir cette chokma, notamment l'étude de la Torah. C'est pas unique. Alors, ça c'est la première condition. Maintenant, il appelle ici Tnaï Sheni, mais vous allez me dire, vous, si vous vous rappelez, quel Tnaï c'était dans l'ordre universel. Maintenant, on est dans l'ordre mise en pratique. Deuxième condition, il dit Lo ne'elam me'aboré. Donc maintenant, on parle directement du Créateur. Il lui échappe rien au Boré. Et zetvari, même les toelet à Adam. Les choses qui sont bien pour l'homme. Ve'igayon, là il revient au Igayon. La logique impose cette chose-là, que Hachem, il est la seule adresse à maîtriser parfaitement. Mais alors parfaitement, qu'est-ce qui est bien pour nous? Je crois qu'on avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Combien des fois on croit savoir qu'est-ce qui est bien dans toutes sortes de domaines de la vie, et souvent dans les questions les plus élémentaires. Notamment, on avait parlé du choix du mariage, le choix du couple, du conjoint. Ça fait partie du cadre du mariage, que d'accepter les mauvaises surprises qui viennent des mauvaises appréciations, pas seulement des infos qu'on avait loupées, des mauvaises appréciations. Il y a des exemples remplis dans tous les sfarim de Shlom Bayit. Combien l'expérience prouve qu'en général l'homme est surpris. Il y a des exemples dans tous les sens. Par exemple, c'est un exemple que j'avais lu. Un exemple que j'avais lu, c'est pas personnel, mais j'avais lu souvent ceux qui viennent d'une famille avec pas beaucoup de frères et sœurs. Il vient avec une famille avec 2 ou 3 enfants, 2 enfants. Et on lui présente une jeune fille, elle a 12 frères et sœurs. Au début, il est tout enthousiaste que d'un coup, sa famille, elle s'agrandit, c'est magnifique, j'ai plein de beaux-frères, il a plein de gens au téléphone d'un coup, plein de contacts, il est attiré par ça. L'expérience prouve qu'en général, dans ce genre de cas, à partir du mariage, tous les bienfaits deviennent des grandes embûches, toutes sortes de gens qui se la ramènent, qui se mêlent, qui sont là tout le temps, t'as pas de tranquillité. Si c'est ex aequo, si c'est ex aequo, c'est ce qu'on cherche, le maximum. On maîtrise pas tout. Mais le aleph bet de la recherche d'un conjoint, c'est d'être le plus proche. Évidemment, on ne peut pas aller à 100%, mais de la même culture. On cherche des gens qui nous ressemblent le plus. Des affinités, effectivement. Du même niveau social, du même coutume. Plus ça ressemble, plus c'est facile. Oui. C'est pas shoot. Déjà même la pratique de la religion. La pratique de la religion, évidemment. Si on ne peut pas construire, si on n'est pas sur la même... Mais même dans des choses plus raffinées, c'est bien au maximum. Après, effectivement, ça c'est aussi une autre erreur de l'homme de croire que c'est lui qui choisit. On est associé avec Hachem et des fois, souvent, on est placé exprès là où il y a un travail à fournir. C'est le cadre pour se travailler le mariage. Et la force, c'est d'accepter aussi que ça vient d'Hachem. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'avait pas le bitachon, que Hachem il sait ce qui est bien pour nous, avec une vision... Excusez-moi. Avec une vision générale de tous les paramètres, alors on aurait beaucoup de mal à accepter notre femme et accepter tous les défis qu'elle nous impose. Et tous les couples sont remplis de défis. Je ne connais pas un couple où il n'y a pas de défis. Des petits, des grands, mais il y a toujours des défis. Évidemment, on se travaille et après on apprend. Et ça c'est important, les gens aujourd'hui ils ne savent pas ça. Ils ont la fatale erreur de croire, et ça c'est une erreur, mais alors, qui nous vient sûrement de la France, mais même une erreur générale, mais c'est une erreur de croire qu'on se travaille pour arriver après au bonheur. On se travaille, Nagui, un homme il est prêt à dire pendant 10 ans je prends sur moi, dans toutes sortes de choses, et après je vais façonner mon couple et ma maison comme ça me paraît être bien. Et ça c'est une erreur gravissime. Le bonheur, c'est dans l'effort lui-même. C'est ça, la réalisation du couple, c'est dans l'effort. C'est pas juste une technique pour s'avaler des couleuvres que je suis en train de dire. C'est vraiment la source du bonheur. Quelqu'un qui sent qu'il s'élève dans l'effort que le défi du couple lui propose, alors lui, il va trouver du bonheur, il va trouver de la réalisation là-dedans. Pas juste une étape d'investissement à devoir passer. Pour lui maintenant, chaque situation, quand il est dans un cadre de travail, de prendre sur soi, de s'élever, de ressembler à Kadosh Baruch Hu, de donner,
et de savoir se maîtriser dans toutes sortes de situations. Alors à ce moment-là, au contraire, quand il y a des petits écarts, le challenge d'un côté de ne pas devenir coléreux, mais d'un autre côté de ne pas perdre la maîtrise dans comment la maison elle doit aller, maîtriser le chinour, maîtriser le niveau spirituel. Ça, ce sont des challenges qui nous imposent de s'inspirer d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est aussi grand et aussi modeste. Et ça nous impose d'être dans aucune autre extrême. Ni d'être une serpillière, ni d'être un macho ou toutes sortes de choses qui ressemblent à ça. Et ça, c'est un vrai défi. Et ça, l'homme, quand il arrive à trouver le goût dans cet effort, et surtout intégrer la nécessité, il a un bonheur là-dedans, en soi, pas juste il s'avale la difficulté parce qu'il a espoir que plus tard ce sera mieux. Et en plus, à la fin, c'est souvent mieux à la fin aussi. Un homme qui se maîtrise en général, ou une femme qui se maîtrise en général, il y a des exceptions évidemment, ça aide beaucoup à ce que les deux cherchent à faire la volonté mutuellement l'un de l'autre. Alors, donc en tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous. Ça, j'ai pris un exemple extrême dans le mariage, mais ça peut être dans plein de choses. Dans les investissements, dans les endroits qu'on choisit pour habiter, les quartiers, les écoles des enfants, etc. et ainsi de suite. Les yeshivot, n'en parlons même pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien. Donc, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur ce point. Et là, c'est intéressant. Là-bas, c'était 4, maintenant, c'est devenu 2. Là, dans la recherche, dans la démonstration, dans l'étape d'avant, c'était le point numéro 4. Là, maintenant, c'est devenu le point numéro 2. Ça veut dire que la émouna de l'homme, pour la mettre en pratique et pour l'intégrer, elle exige de mettre un effort central sur cette dimension-là. Et Akadosh Baruch Hu, il est la seule instance à savoir qu'est-ce qui est bien pour nous, pour de bon. Ça, il faut bien travailler, l'intégrer. Il veut notre bien, ça c'est certain, mais surtout, il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Et ce n'est pas toujours ce qui nous paraît bien qui est vraiment notre bien. Alors, Aïgayon, Mechayev, Shadavar Kar. Et donc, pourquoi il dit? Puisque l'homme, il est créé par Hachem. Et en général, quand un homme construit, invente quelque chose, il est la personne la plus adaptée à savoir qu'est-ce qui est bien pour elle. Qu'est-ce qui peut éventuellement lui porter préjudice. Comment l'arranger, comment la détruire. Il connaît les points faibles, il connaît là où il y a besoin de renforcer. Il connaît les failles. Et donc Hachem, il sait exactement qu'est-ce qui est bien pour notre santé, pour notre bien-être, dans tous les domaines de la vie. Aussi bien le bien-être du corps, et aussi le bien-être au niveau de la qualité de vie. Et si déjà un homme, on établit ça de manière formelle, quand il construit quelque chose, une machine, il est la plus adaptée à savoir qu'est-ce qui est nécessaire, à plus forte raison à Kadosh Baruch Hu, quand il a créé une création tellement grandiose, de rien, Yesh Me'aïn, je traduis dans les mots, à plus forte raison qu'il est la seule et unique adresse, puisqu'on n'a aucune emprise là-bas, dans ce domaine-là, de créer des choses de rien du tout, à plus forte raison qu'il est la seule personne à savoir qu'est-ce qui est bien vraiment pour l'homme. Donc ça, il faut l'intégrer. C'est vrai que ça peut paraître répétitif, mais dans le bus, dans le train, en marchant, à la poste, il faut essayer de méditer sur ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut apprendre un peu, et après observer. Plus on médite, et plus notre sensibilité, elle s'exprime, plus on y pense, selon notre sensibilité, plus... Ah, je vois qu'il est 10 heures, j'ai pas lu. Plus on va intégrer, on va acquérir véritablement ces choses-là comme des choses vécues et pas juste comme du savoir. Ani Hashem Elokecha, je termine avec le passou qui ramène, je suis Hashem ton Dieu, mais la maître qui t'enseigne, Loïl Madrichecha Bederer Teler, je me soucie de te diriger vers le chemin qui t'est bon, Veneemarot, qui est Asher Yav Hashem Yochiach. Et parfois aussi, c'est nécessaire malheureusement, mais c'est nécessaire d'avoir en tête ce passouk, car celui que Hashem aide, il lui fera une remontrance, comme un fils avec son père, justement, pour le bien-être de son fils, parfois il le frappe et il le punit, mais c'est toujours dans le même cadre de qu'est-ce qui est pour notre bien. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'écart à cette règle. Ouais. Donc, on est arrivé au deuxième point, il me semble comme la semaine dernière, mais on a
on a installé, retenez pour la semaine prochaine parce qu'on ne va pas le répéter tout le temps, on a installé la base et on a expliqué, on a proposé une explication pourquoi il s'est répété en changeant l'ordre. Désormais, on est en train d'acquérir après avoir démontré. Amen. Amen.